Bonjour à tous, on va répondre à une question essentielle aujourd'hui qui est pourquoi est-ce qu'on choisit toujours des relations amoureuses compliquées? Peut-être que vous pensez, comme beaucoup, que les relations amoureuses sont fruits du hasard. C'est-à-dire qu'en gros, on va sur un site de rencontre où on rencontre par des amis une personne et puis voilà, on se met en couple. C'est juste comme ça, un bon coup de hasard. En réalité, pas du tout. Il y a même des études qui montrent que sur les sites de rencontres, on a tendance à toujours chercher inconsciemment le même profil de personne. Parfois même sans lire le texte de description, juste à des traits du visage, on est capable de reconnaître à peu près le caractère de quelqu'un et sur 100 personnes qu'on va voir, on va aller toujours vers le même type de profil. Je ne vous demande pas de me croire, je vais vous prouver ça dans quelques instants dans cette vidéo aujourd'hui. Avant ça, si vous le souhaitez, abonnez-vous, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» qui est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs. Je vous donne tout ce que je sais, c'est à vous de le transférer après ça aux autres. Vous pouvez aussi appeler un membre actif de mon équipe du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. C'est aussi juste en dessous. Sans aucune surprise, si je veux vous démontrer que l'amour ou les relations compliquées ne sont pas fruits du hasard, je dois revenir à du freudien. On va parler de l'enfance. Quand on est jeune, on a une relation avec nos parents et ça dure souvent jusqu'à 18 ans, 20 ans, 24 ans. Et du coup, on est conditionné à ne rencontrer que certains types de personnes parce qu'on cherche à recréer inconsciemment le même sentiment d'amour qu'on avait quand on était petit. On a peut-être eu une mère qui était très gentille, un père qui nous faisait des câlins, qui nous racontait des histoires. Malheureusement, souvent, une famille, ce n'est pas une image d'Épinal. Ça veut dire que vos parents avaient peut-être plein de qualités, ils avaient peut-être aussi plein de défauts. Peut-être que malheureusement, ils vous ont fait parfois vous sentir pas forcément à la hauteur. Peut-être que vous aviez l'un de vos deux parents qui était fragile. Peut-être que l'un des deux était déprimé. Peut-être que l'un des deux était trop autoritaire ou pas du tout autoritaire, beaucoup trop laxiste. Et c'est ce qui fait qu'on a comme une espèce d'empreinte dans notre cerveau sur l'image de la famille, l'image du couple, avec tout ce qui est positif et aussi malheureusement tout ce qui va de négatif. Dans chaque famille, ça arrive, aucune famille n'est parfaite, on a forcément un peu des deux en nous. C'est ce qui fait que, arrivé à l'âge adulte, on va chercher quelque chose qui est familier. Par exemple, quand on qualifie quelqu'un d'ennuyant, de pas attirant, ça peut aussi être interprété comme c'est une personne qui n'est pas capable de me faire souffrir comme j'en ai besoin ou qui n'est pas capable de m'aimer comme j'en ai besoin. On peut là parler parfois d'attirance de faille. Par exemple, une personne qui est dominée aura tendance à trouver une personne qui est dominante. Une personne qui aura été rejetée par ses parents pendant toute son enfance va probablement à l'âge adulte chercher aussi une personne qui la rejette parce que ça la ramène à quelque chose qu'elle connaît. Ce n'est pas forcément bon pour le développement, ce n'est pas forcément ça, mais on a tous ça en nous. Tous, chacun d'entre nous, on a ça ensemble. Si jamais un jour, vous avez déjà fait cette expérience, vous avez déjà dit à l'une de vos amies de quitter une personne qui était toxique, un homme toxique ou une femme toxique, vous avez dû remarquer que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Pourtant, devant l'évidence que leur relation ne fonctionne pas ensemble, l'autre reste dedans. Ça vous énerve. La réponse est simple. L'autre à côté, cette personne toxique dans ce couple, se comporte pile comme sa mère ou son père. Donc si Léa a du mal à quitter Fred, c'est probablement que Fred se comporte comme le père de Léa ou peut-être comme la mère de Léa. C'est à peu près comme ça que ça se passe. On va voir ensemble comment faire pour changer ça dans un instant. J'aimerais juste vous dire d'abord une chose avant qu'on aille plus loin, c'est qu'il y a un type de profil avec lequel il ne faut jamais être. Ce sont des gens qui sont de type pervers narcissique ou manipulateur. Là, quoi qu'on fasse pour sauver la situation, ce sont des personnes qui veulent juste nous détruire. Donc tout ce que je vais dire après ne s'applique pas aux pervers narcissiques, c'est juste aux personnes avec qui on a parfois des problèmes, avec qui on veut résoudre des choses. Mais si jamais vous avez un doute, faites le test en dessous pour savoir si un pervers narcissique ne veut pas. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est qu'il est quasiment impossible de changer notre goût pour les autres. Si j'aime les femmes qui sont plutôt dominantes, si j'aime les femmes qui sont plutôt névrosées, si j'aime les femmes qui sont plutôt brunes, blondes, qu'importe, c'est quelque chose que je ne peux pas changer, c'est quelque chose que quasiment personne ne peut changer. En gros, nos goûts resteront toujours les mêmes. Donc, comment est-ce qu'on va faire
pour changer ça et avoir une vie de couple qui est bien plus heureuse. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe une possibilité pour arranger son couple et tous ses couples par la suite, ce qui consiste à répondre différemment. Donc, on a vu qu'on ne peut pas changer nos goûts. Si je suis attiré par des femmes d'un certain type, si vous êtes attiré par des hommes d'un certain type, on ne peut pas changer ça. Ce sera une constante toute notre vie. On ne peut pas non plus foncièrement aller changer le caractère de l'autre. Ce n'est pas notre rôle. Mais il y a une chose qu'on peut changer, c'est comment est-ce que nous, on va se comporter et surtout comment est-ce que nous, on va répondre. On va faire des exercices ensemble juste après. On a souvent tendance à répondre comme notre version de nous-mêmes, enfant, répondait. Par exemple, si jamais tes parents étaient très colériques, avaient tendance à te disputer et que tu avais tendance à baisser la tête, à être timide et t'excuser, arrivé à l'âge adulte, la version adulte de toi, quand elle se fait disputer, elle redevient l'enfant. Baisse les yeux, elle s'excuse et ça se passe comme ça et ça ne change pas. Si jamais on avait un parent, un père ou une mère qui est un peu fragile, on aura tendance à chercher quelqu'un qui est pareil, pour prendre soin de lui, pour l'aider. On a aidé notre mère toute notre enfance parce qu'elle était fragile, elle n'était pas en forme. On va se trouver une femme ou un mari qui sera fragile pareil parce que c'est ce qu'on connaît. C'est comme ça qu'on a été élevé pendant 20 ans. Donc, on vient de voir qu'on ne pouvait pas changer notre instinct, mais on peut changer la façon qu'on a de répondre. On va voir les exercices dans un instant. On peut répondre non pas comme un enfant, c'est-à-dire non pas très sur la défensive ou très sur l'attaque, on peut répondre de manière plus construite, plus mature. Par exemple, vous êtes face à votre partenaire, à votre conjoint ou votre conjointe, et la personne en face de lui lève la voix, commence à disputer. « T'aurais pas dû faire ça ». L'enfant va répondre « Je suis désolé, c'est de ma faute ». Maintenant, votre version adulte pourrait répondre quelque chose d'autre. On n'est plus des enfants. Vous pourriez, par exemple, vous dire « Sa façon de monter la voix et sa gestion de la colère, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas à me sentir mal. Et donc, restez droit et fier et non pas retourner dans ce rôle d'enfant. » Si l'autre, dans une soirée, en sait plus que vous, dans un dîner, vous êtes avec quelqu'un qui en sait beaucoup plus de vous, parfois on peut se retrouver enfant et se dire « je me sens bête ». Un peu comme quand on était face à des professeurs ou à nos parents qui étaient notre référentiel de connaissances. On baisse les yeux, on dit « je me sens bête, je me sens con, je suis débile, j'ai même dit quelque chose de bête tout à l'heure ». Ou alors on peut être adulte, se relever et se dire « finalement sur Terre, il y a plein de formes d'intelligence. Cette personne-là est forte en géopolitique, celle-ci en crypto-monnaie. Moi, j'ai plein d'autres choses sur lesquelles je suis intelligent aujourd'hui. » On répond comme un adulte. On a une situation identique à celle de notre enfance parce qu'on a trouvé un partenaire qui est identique, mais on ne répond pas à l'identique de ce qu'on aurait répondu quand on était petit. L'autre en face se sent triste. Si vous avez plein de codépendances, vous devez vous dire « mais je dois l'aider comme j'ai aidé mon père à l'époque, comme j'ai aidé mes frères, mes sœurs, ma grand-mère et je dois l'aider ». Non. On peut se dire aussi « l'autre se sent triste, je peux faire de mon mieux pour l'aider et le faire avancer, mais je ne suis pas responsable de son manque de confiance, de sa déprime passagère, de son stress à son travail. Je ne suis pas responsable de ça. C'est un adulte, je suis un adulte. Je n'ai pas le devoir de faire tout pour que cette personne change d'avis. Et s'il est triste, j'ai le droit d'être heureux. Ce n'est pas de ma faute. Si jamais l'autre me gronde, on peut se dire « oui, il a raison, il m'a engueulé, je baisse les yeux. Oui, oui, il a raison, il m'a disputé. » Non, 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 non. Tu me grondes, je ne suis pas intimidé. Tu es un adulte, je suis un adulte. Je ne suis pas intimidé par ça. L'autre m'ignore, comme je ne sais pas comment sont vos parents et vous ne savez pas comment est ma mère. Mais si jamais une personne t'ignore, personne ne te regarde pas, ne te prend pas en considération. Quand tu es petit, tu fais tout pour que tes parents te regardent. Un père absent, une mère qui n'est pas tellement là. Tu fais tout tu fais même des bêtises pour que tes parents te regardent. Tu fais « regarde-moi, j'existe, j'existe, j'existe » auprès de tes parents. Une fois adulte, tu n'as plus besoin de ça. L'autre t'ignore, très bien, qu'il aille faire sa vie. Il est occupé, moi aussi je suis occupé, c'est pas grave. Et si jamais j'en ai marre de ne pas le voir, j'irai voir quelqu'un d'autre après. Situation similaire, comportement différent. Donc, sauf si c'est un pervers narcissique, et faites le test pour le savoir, la solution n'est pas toujours de quitter l'autre. Il y a une phrase qui est magnifique, je ne sais plus d'où elle vient, je crois que c'était tiré d'un film, un film anglais dont j'ai oublié le nom, si vous pouvez me dire en commentaire. Nous acceptons l'amour que nous pensons mériter. Est-ce que vous avez dans un groupe d'amis une personne qui se sous-estime et tout le monde qui profite
de cette personne-là? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un groupe d'amis? C'est la personne qui est la plus faible, c'est la personne qui a le moins d'estime pour elle-même. Et qu'est-ce que font les autres par effet miroir? Ils ne lui donnent rien. Ils profitent même de cette personne. On accepte l'amour qu'on pense mériter. Si on pense qu'on vaut rien, on n'aura rien. Si maintenant on pense qu'on est une personne géniale, qu'on est adulte et qu'on mérite de l'amour, dans ce cas-là, on aura autre chose derrière. Ça veut dire que parfois, on est susceptible, parce qu'on rejoue un scénario d'enfance, de laisser quelqu'un nous traiter mal. Parce qu'on se dit, c'est ce que je mérite. Je l'ai vécu pendant 20 ans chez mes parents. Aujourd'hui, je suis adulte, je le mérite toujours. Ma mère n'avait aucun respect pour moi. Ma mère me disait que je ne servais à rien. Ce que je mérite, c'est un couple où on me dit que je ne sers à rien. Et je vais même rester dedans parce que ça va me rassurer, ça va me rappeler mon enfance. Et c'est ce qu'on m'a toujours dit depuis que je suis petit, à un niveau conscient ou à un niveau inconscient. Donc, une personne peut même devenir ennuyeuse dans le temps si elle change de comportement, admettons. Et c'est quelque chose que j'ai déjà réellement eu souvent en coaching. Une femme trompe son mari avec un amour impossible. Une personne qui habite pas très loin, c'est impossible, c'est compliqué, etc. Elle est dingue, elle est folle dingue de cette situation impossible. Et c'est marrant parce que son père ne l'a jamais réellement considéré. Son père l'a toujours ignoré, l'a toujours envoyé promener. Et son père, elle s'est toujours battue pour qu'il l'aime. Et là, elle trompe son mari avec quelqu'un dans une situation où elle se bat pour que l'autre l'aime. Et son mari, elle s'en fiche. Et puis, un jour, son mari part avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est désintéressée de l'autre. Elle est revenue vers son mari parce que son mari devenait la relation impossible qui lui rappelait son scénario d'enfance. J'invente ça, ça arrive aussi bien chez les hommes, chez les femmes que dans plein d'autres situations. Mais c'est quelque chose qui est très commun. On peut courir de manière nocive après quelque chose d'impossible parce que ça nous rappelle simplement ce qu'on a vécu étant jeune. Mais aujourd'hui, on est adulte. Même si notre instinct nous envoie vers ces personnes-là, on a la capacité aujourd'hui de faire ce qu'on veut. Vous pouvez aujourd'hui taper du poing sur la table. Vous pouvez décider dans une heure de bouquiner, d'aller vous balader. Vous êtes maître de votre vie aujourd'hui. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre journée, qu'importe ce que vous avez vécu étant enfant. Certes, notre cerveau est conditionné à un niveau conscient ou inconscient à trouver des profils qui nous rappellent les qualités et les failles de nos parents. On a cette capacité aujourd'hui à prendre un peu de hauteur et à l'analyser. Ça veut dire qu'on peut acquérir de la sagesse pour être plus heureux en couple, que ce soit avec cette personne ou une autre, dès maintenant. Je vais vous donner quelques conseils pour avoir une relation qui est beaucoup plus sage et beaucoup plus apaisée. Avant ceci, si vous le souhaitez, abonnez-vous, faites un quiz, laissez un commentaire. La chaîne a en 3 mois, une chaîne toute neuve en 3 mois, a fait 30, je ne sais même plus combien de personnes dessus, 30 000 abonnés, 40 000 abonnés. Je pense qu'on va faire 100 000 dans pas longtemps. C'est grâce à vous et c'est pour ça, c'est en vous donnant ces conseils que j'espère en tout cas à mon échelle faire progresser le bonheur de toute la francophonie, avoir des gens qui ont des meilleures relations amoureuses et des gens qui sont beaucoup plus libres, qui se lèvent sans cette boule au ventre dans des relations heureuses et harmonieuses. Donc, écoutez bien ces conseils pour avoir une relation plus sage. Première chose qui est très simple à faire. Vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas dans votre relation de couple ou même dans une relation amicale. Prenez du temps avant de réagir. Prenez même quelques secondes. Tous les matins, quand je me lève, je prends une douche chaude et à la fin, je laisse quelques secondes. Je mets la douche sur très froid pendant quelques secondes. Au début, j'ai mis 1 seconde, j'ai crié. Aujourd'hui, j'arrive à faire 10-15 secondes et je crie. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, de mettre du froid à la fin. On ne peut pas le faire directement. Dans votre relation, c'est pareil. Vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas. Prenez quelques secondes avant de réagir. Au début, vous allez réussir à vous retenir pendant 1 seconde. Et en vous entraînant, 10, 15, peut-être même après ça, 1 minute, 2 minutes, 1 heure. Prenez du temps avant de réagir. Et demandez-vous qu'est-ce qui est en train de se jouer. Est-ce que c'est votre enfant qui est en train de parler quand vous voulez réagir de manière énervée ou est-ce que c'est l'adulte? Et quand l'autre en face essaie de vous faire sortir de vos gonds, est-ce que c'est son enfant qui parle, la version d'elle-même ou de lui-même enfant, ou est-ce que c'est son adulte qui est en train de parler? Et prenez juste quelques secondes pour analyser ça. Pourquoi est-ce que l'autre me dit ça? Pourquoi est-ce que je veux réagir pareil? Est-ce que c'est mon enfant ou est-ce que c'est moi qui réagis?
Prenez un peu de hauteur. Pendant longtemps, j'avais une échelle qui était dans mon studio de tournage que je laissais. Je disais, prenez de la hauteur, montez de quelques marches et regardez-vous en hauteur. Et demandez-vous, voilà, j'ai deux personnes qui sont en train de parler, moi, la personne avec qui je suis. L'une dit des choses et l'autre réagit comme ça. Prenez de la hauteur et demandez-vous, tiens, c'est marrant. C'est marrant, je ressens de la jalousie, de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la peur, de l'abandon, de la peur de me faire quitter, de la peur que l'autre me fasse du mal. Demandez-vous ce que vous ressentez, comme si tout ce que l'autre vous disait était de l'eau qu'on envoyait sur un imperméable qui coulait sur vous. Et vous analysez ces phrases et vous regardez les comportements de ces deux personnes. Réalisez aussi que l'autre fait au mieux avec ce qu'il a. Il va y avoir une phase qui sera très compliquée quand vous allez faire ces exercices-là. C'est que au début, l'autre fera tout pour vous remettre dans un scénario d'enfance. Donc au début, vous allez vous dire, Antoine a fait une vidéo, il faut que je me comporte comme ça, il faut que je sois plus détaché, il faut que je prenne du calme, etc. Et ça va marcher, sauf que l'autre en face va le voir. Et l'autre va s'adapter et va en rajouter une couche, deux couches, trois couches, simplement pour vous remettre dans cette situation qu'il connaît. L'autre en face de vous, qui a peut-être aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 70 ans, a vécu quand il était tout petit que papa se disputait avec maman, et même à 70 ans, il essaye de rejouer le même jeu. Et il va réinsister. Même devant votre calme, ça peut l'énerver. Donc ça veut dire que c'est une discipline qui va être dure au début parce que l'autre va changer. L'autre va essayer de vous faire revenir dans son schéma. Il faudra être plus fort que ça. Il faudra montrer plus de sagesse. Imaginez les policiers qui sont avec des barrages et qui ont de la foule de gens qui protestent, etc., qui doivent rester calmes sans jamais faire de violence. Bon, en ce moment, ce n'est pas forcément réussi, mais pensez à ça, gardez son calme longtemps et se demander quel est le jeu qui est en train d'être joué. Et ça se travaille dans le temps et l'autre en face va surréagir en voyant que vous n'avez pas de réaction par rapport à ça. Mais après ça, il va s'y habituer devant votre force. Au début, il voudra vous infléchir et après ça, il va s'y habituer, il va se dire « Waouh, cette personne a quelque chose ». Rappelez-vous qu'on vit dans une matrice qui nous reflète ce qu'on envoie. Si vous essayez demain d'aller acheter une baguette et que vous souriez pendant tout le trajet, toute la rue va vous sourire. On a vu tout à l'heure, deuxième exemple, si jamais une personne dans un groupe n'a aucune estime d'elle-même, aucune personne autour n'aura d'estime pour elle-même. Donc ça veut dire qu'on est dans une matrice qui nous renvoie exactement ce qu'on est, ce qu'on pense de nous et comment on se comporte. Et vous allez voir qu'en changeant votre comportement, vous allez changer également le comportement des autres qui vont vous traiter de manière totalement différente. Donc rappelez-vous, une dernière chose, le fait que l'autre essayera toujours de vous remettre dans son schéma d'enfance. Et restez calme 2 fois plus en pensant ça. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.